Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. J'ai mis un peu de temps à revenir sur cette chaîne à cause d'un foutu rhume, je suis passé par toutes les étapes. Mais ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, nous allons parler du célèbre titan de l'univers Marvel, Thanos. Mais pas n'importe quel Thanos, on va parler d'une version du titan fou qui a tout simplement réussi à gagner contre toute la galaxie. King Thanos, le roi Thanos. Alors, avant de devenir King Thanos, l'histoire de cette version reste assez classique par rapport au modèle de base des comics. Son objectif premier est de plaire à la mort, et pour ça, il décide d'anéantir le plus de vies possible dans la galaxie. C'est là qu'il va notamment combattre les différents groupes de héros, comme les Gardiens de la Galaxie, les X-Men, les Avengers, etc. Vraiment, les adversaires classiques de Thanos en gros. Et malgré tous ces combats assez violents, Thanos n'arrive pas à attirer l'attention de la mort. Et en plus de ça, il échoue à tuer les héros qu'il confronte. Là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'histoire du Thanos classique des comics. Sauf que la différence arrive maintenant. Le problème pour tous les héros, notamment sur Terre, c'est qu'ils ne sont pas infaillibles face au temps, contrairement à Thanos. Et oui, la plupart des héros vont tout simplement vieillir et donc devenir de plus en plus faibles, contrairement à Thanos qui va devenir de plus en plus puissant en vieillissant. C'est un truc de dingue, il va devenir un monstre de puissance. Donc, après plusieurs années, il va recommencer à s'attaquer à tous les héros précédemment cités, et là, il va tous les enterrer. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Thanos va réellement tuer tous les héros sur Terre, X-Men, Avengers et toute autre super équipe, souvent avec une violence inouïe. Il va d'ailleurs tuer Iron Man d'une manière très sanglante en l'arrachant en deux à main nue. Un carnage. Après s'être occupé de tout ce beau monde, il quitte la Terre pour s'attaquer à d'autres types de héros en dehors de la Terre, comme les Gardiens de la Galaxie, les Inhumains, Thor, Odin et tous les Asgardiens. Il ne fait aucune distinction. Héros, vilains, neutres, il s'en prend à toute la galaxie et parvient à tous les tuer petit à petit. Forcément, n'oubliez pas, plus il vieillit, plus il se renforce et devient fort. Sa marge de puissance ne fait qu'augmenter, elle ne baisse absolument pas. Il va même d'ailleurs combattre contre Galactus une première fois et va lui causer de sévères dégâts à un tel point que Galactus va fuir vers la Terre pour essayer de trouver de l'aide pour tuer ce Thanos complètement fou. Quand on arrive à un point où Galactus va sur Terre pour demander de l'aide aux héros, c'est que la menace est réellement une menace. Sauf qu'il ne trouve personne. N'oubliez pas, Thanos a détruit tout le monde sur cette planète. C'est là qu'une entité venue des enfers fait son apparition, le Ghost Rider cosmique, qui est en réalité Frank Castle, aka le Punisher, ayant signé un contrat avec Mephisto pour revenir d'entre les morts et tuer Thanos. Ghost Rider propose à Galactus de s'associer à lui pour terrasser Thanos. Et pour prouver sa bonne foi, le Ghost offre à Galactus le droit de manger ce qui reste de la Terre. Galactus accepte et le duo retrouve finalement le puissant Thanos. Problème dans tout ça, c'est qu'ils ont mis des siècles à le retrouver. Oui, des siècles. Donc, Thanos a encore plus vieilli et il s'est donc renforcé encore plus qu'avant pour devenir un monstre de puissance. Je tiens à préciser une chose importante que je n'ai pas dite au début. Thanos n'utilise pas le gant de l'infini. Il se bat vraiment avec ses propres capacités et ses pouvoirs. On ne sait pas le type de pouvoir qu'il utilise et qu'il a développé, mais ce n'est pas le gant de l'infini. C'est vraiment Thanos. Donc, une fois retrouvés, Galactus et Ghost Rider foncent sur Thanos. Et ce dernier, sans même se déplacer, grâce à son pouvoir, il parvient à décapiter Galactus. Voilà. Par la suite, il chope sans problème Ghost Rider. Sachant que le Ghost Rider ne peut pas mourir à proprement parler et que Thanos, bien sûr, il ne peut pas être vaincu, le Titan Fou propose à Ghost Rider de devenir son serviteur. Le Ghost, n'ayant pas d'autre choix, accepte l'offre de Thanos. Ce n'est bien sûr pas fini pour Thanos. Après tout le carnage qu'il a fait à travers la galaxie, de nombreux personnages ont tenté de le tuer, mais en vain. Pour vous dire, il a même réussi à tuer le tribunal vivant, il a vaincu la Force Phoenix et tué tous les Watchers. Je vous l'ai dit, plus il vieillit, plus il se renforce. Et avec tout ce carnage, Thanos attire l'attention de tous les Célestes à travers la galaxie qui décident ensemble de tuer le Titan Fou
en s'associant. Mais en plus d'être invaincu, ce Thanos est très intelligent avec l'âge. Il faut savoir qu'il a fait en sorte de garder vivant sous le coude certains personnages avec des facultés utiles pour lui. C'est notamment le cas de Black Bolt. Vous connaissez son pouvoir, je pense. Le moindre son provenant de sa voix est dévastateur. Là, certains vont peut-être dire, mais pourquoi Black Bolt n'a pas hurlé sur Thanos pour le terrasser? Eh bien, a priori, ça n'a pas fonctionné. Thanos a su résister. Puisque, je ne l'ai pas dit, mais plus il vieillit, il devient fort, oui, mais physiquement, il se renforce aussi. Donc, pour contrer l'assaut des Célestes en même temps, Thanos va enchaîner Black Bolt et le diriger vers les Célestes. Et pour faire entendre la voix de Black Bolt, Thanos va tout simplement le poignarder en plein dans l'estomac. Forcément, Black Bolt va hurler de douleur, ce qui va dévaster tous les Célestes présents sur lui. Cette dernière confrontation met fin à toute vie dans la galaxie. Thanos a gagné et à partir de ce moment-là, il devient le grand roi Thanos, King Thanos, aussi appelé King of Nothing ou Mighty Thanos. D'ailleurs, pour la classe, il va entreposer son trône dans le crâne de Galactus. Il va tout de même garder certaines personnes en vie, notamment Hulk, qu'il va briser psychologiquement et l'affamer pour qu'il devienne son chien, véritablement son chien. Et pour se nourrir, Thanos va lui faire manger le reste de toutes les personnes qu'il a tuées, notamment les Avengers, comme Captain America que Hulk a dévoré. Mais n'oubliez pas que si Thanos a tué toutes ces personnes, eh bien c'était pour la mort à l'origine. Malheureusement, même après tout ce massacre, la mort ne s'est pas manifestée. Par la suite, il décide donc de confier au Ghost Rider un morceau de la pierre du temps qu'il a en sa possession pour que ce dernier voyage dans le passé et ramène avec lui un Thanos plus jeune dans sa réalité. Une fois la rencontre faite entre les deux Thanos, King Thanos explique qu'il a besoin du jeune Thanos pour vaincre un dernier adversaire, le surfeur d'argent, qui avait réussi à l'époque à fuir et se cacher de Thanos. Selon lui, il doit le tuer pour que la mort apparaisse enfin. Mais pour ça, il a besoin de l'aide du jeune Thanos. Ah, vous allez me dire, attends, King Thanos a besoin d'aide? Vous allez comprendre par la suite. Le surfeur d'argent apparaît finalement pour tuer Thanos et avec surprise, c'est un surfeur d'argent surpuissant qui apparaît, puisqu'il a passé des années à tenter de devenir digne de porter et maîtriser le marteau de Thor, ce qu'il a réussi à faire. Et donc nous donne un surfeur d'argent bien plus puissant que la version d'origine, et surtout très classe. Durant la violente confrontation entre le surfeur d'argent et les deux Thanos, le King lâche son chien de garde Hulk sur le surfeur. Après une petite confrontation, le surfeur parvient à calmer Hulk en lui faisant reprendre forme humaine en tant que Bruce Banner. Ce dernier est tellement atteint et brisé psychologiquement qu'il demande au surfeur de mourir tout simplement. Il n'a plus envie de vivre après tout ce qu'il a vécu. Mais King Thanos arrive par derrière et plante à l'aide de son épée de feu Bruce Banner et le surfeur en même temps. Il faut savoir qu'il utilise l'épée de suture. Oui, celui qui est responsable du Ragnarok. Il l'a éliminé aussi. Bref, il le démolit ensuite à main nue et là le jeune Thanos arrive, chope l'épée et coupe le bras du surfeur tenant le marteau. Pour finir, là ça va être un peu violent, King Thanos prend la tête du surfeur et l'empale sur le manche du marteau. C'est un truc de taré. Ouf. Après ce violent combat, la mort apparaît enfin. Silencieuse, elle attend. Le jeune Thanos, lui, pressé de voir la suite, ne comprend pas pourquoi elle est silencieuse et c'est là qu'il découvre la réalité des choses. Il comprend que King Thanos n'avait pas besoin de lui pour tuer le surfeur. S'il l'a fait venir du passé, c'est pour que le jeune Thanos puisse tuer King Thanos pour qu'il puisse ensuite demeurer aux côtés de la mort. Puisque personne ne peut tuer King Thanos à part Thanos lui-même dans un féroce combat. C'est ce que la mort demande. Donc, King Thanos est prêt à mourir pour la rejoindre. Un combat très violent débute entre les deux Thanos, un combat de gros bourrins à main nue, sans aucune arme, un combat de titans. Et avec surprise, le jeune Thanos parvient à démolir peu à peu King Thanos. C'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, King Thanos ne met pas toute sa force pour combattre, puisqu'il veut juste mourir sous les coups du jeune Thanos. Il le supplie même de mettre fin à ses jours. Mais le jeune Thanos refuse, parce qu'un roi comme lui ne doit pas supplier. Il trouve ça minable. Forcément, le jeune Thanos voit en face de lui tout simplement
son futur et il ne se supporte pas comme ça. Donc, le jeune Thanos décide d'arrêter le combat en traitant King Thanos de lâche. Il prend le morceau de la pierre du temps et retourne dans son présent et change les choses pour ne jamais devenir comme King Thanos, ce qui a pour effet d'effacer la réalité du King. Alors que sa réalité s'efface, la mort avance vers King Thanos et lui dit « Il a gagné ». La réalité disparaît. Mais ne vous en faites pas pour ceux qui adorent le personnage, il faut savoir que la réalité du King Thanos a été restaurée. Et les premiers mots du King ont été « Thanos a gagné » avec un large sourire. Comme quoi, personne ne peut vaincre le roi. J'espère que vous avez apprécié cette histoire, je la trouve vraiment magnifique et super bien écrite. Je vous la conseille absolument, j'ai vulgarisé énormément de choses, donc n'hésitez pas à vous procurer cette histoire. Vous avez les sources dans la description. On n'oublie pas bien sûr le petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément à développer la chaîne et surtout pour soutenir le King Thanos. Le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, notamment pour le référencement, mais aussi à avoir vos avis concernant le King Thanos. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. Désolé encore une fois de l'inactivité, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore.